Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangxing, bienvenue dans ce Monday Booster, notre rendez-vous du lundi matin pour bien commencer la semaine. On va continuer sur la lancée et la semaine dernière je donnais des conseils pour atteindre vos objectifs, tenir vos résolutions et en faire des objectifs pour les atteindre. Et je sais que qui dit atteindre les objectifs dit persévérance, dit motivation, dit discipline, dit être plus positif, y croire, etc. Et je me suis dit, parce que les prochains podcasts je vais parler plus business pour les entrepreneurs, je sais que je vous ai dit que je ferais cette semaine un podcast pour les entrepreneurs, mais je voulais quand même aborder un point important qui est la motivation et la pensée positive, qui pour moi sont indispensables si vous voulez atteindre des objectifs, que ça soit au niveau personnel mais aussi au niveau business, et je voulais l'aborder avant qu'on rentre dans les stratégies purement business. Donc pour ça, dans ce podcast, je vais vous donner des trucs pour rester motivé, positif et persévérant, même discipliné pour atteindre vos objectifs. Si c'est pas encore fait, sachez, si vous voulez devenir justement plus discipliné, vaincre la procrastination, tout ça, non seulement en mois de novembre-décembre, fin d'année dernière, j'ai partagé beaucoup de conseils sur YouTube, j'ai fait des vidéos, vous pouvez les revoir. Il y a même une playlist, comment vaincre la procrastination, où je partageais beaucoup de conseils. Et j'ai également décidé de faire une conférence en ligne, d'en refaire un petit peu en ce début d'année, pour vous donner des conseils pour être plus discipliné et tenir dans la durée. Donc si vous voulez suivre cette conférence, vous avez le lien en description. Ce lien c'est b2zen.com/discipline. Donc c'est une conférence que j'ai décidé de mettre en place en plus de celle de début d'année, pour vous aider à vraiment travailler l'autodiscipline, la motivation et aller plus loin sur ces aspects-là. Donc voilà, donc l'idée ici, c'est-à-dire que en fait beaucoup de personnes font une grosse erreur, et j'en ai parlé dans le précédent podcast, c'est qu'ils en font trop. Ils veulent trop en faire, ils s'épuisent, ils brûlent toutes leurs ressources dès le début d'année, et du coup, quand ils n'ont pas les résultats tout de suite, parce qu'ils ont donné beaucoup, ils sont déçus, et ils disent, bon finalement ça marche pas et j'ai pas les résultats que je veux. Il faut comprendre que quel que soit l'objectif que vous avez, souvent ça va demander de la patience. Quand on veut perdre du poids, au début ça peut aller vite, et puis il y a des moments où ça stagne, et c'est les moments où ça stagne qu'il faut redoubler d'efforts et de persévérance pour passer au palier suivant. C'est pareil en business. En business, on a toujours des paliers comme ça où on stagne. Je sais par exemple moi que quand le palier qui a été le plus difficile à passer, vous savez, c'est pas si difficile de ça d'atteindre par exemple les premiers 1000 euros par mois. Je pense que la grande majorité des personnes avec les bonnes stratégies peuvent le faire. Le gros souci, c'est d'atteindre le palier suivant où on va vraiment en vivre. 1000 euros par mois, ça dépend où vous vivez, c'est un peu limite. Mais moi je dirais entre 2000 et 3000, c'est un palier où on arrive à atteindre une certaine sécurité dans son business. Mais ce palier-là, pour le passer, il est très 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 difficile. Psychologiquement, il est difficile. Pourquoi ? Parce que à partir du moment qu'on vit son activité, psychologiquement, on se met une barrière et on se dit c'est bon, je peux pas faire plus. Et on a du mal à passer au niveau supérieur. Et la seule façon d'y parvenir, pour moi, et ce qui a fait vraiment la différence de mon business, c'est encore une fois, j'y reviens, c'est de créer des procédures et une habitude. C'est de créer en fait, de mettre en place des actions récurrentes qui actionnent la machine et qu'on développe au fur et à mesure, et qui avec l'effet cumulé vont avoir des résultats. C'est vraiment une question d'effet boule de neige, d'effet cumulé qui, plus on va faire la chose, plus on va devenir meilleur et plus ça va prendre. L'exemple que je donne souvent, si vous voulez devenir bon en vidéo, si vous voulez vous motiver à faire des vidéos régulièrement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, c'est leur challenge de l'année et je suis beaucoup à vous l'avoir donné. Et d'ailleurs, justement, je vais en profiter, j'ai oublié de le dire en début de podcast et de vidéo, vous aurez un défi. Je vais vous donner un défi ici, et votre défi va être justement lié à la vidéo. Pourquoi ? Je sais que vous êtes nombreux à me suivre, à me dire que vous voulez développer votre activité, développer votre chaîne YouTube, votre visibilité, etc., créer une communauté, parce que c'est la première étape pour avoir un business. Et j'ai donné un défi aux membres du club Révolution Positive, et beaucoup l'ont fait et m'ont dit qu'ils ont beaucoup apprécié ce défi. Pourquoi ce défi est important ? J'y reviens après et je vous explique en détail parce que c'est lié au conseil que je vous donne ici. C'est juste que j'ai oublié de vous dire que j'allais vous lancer un défi dans ce podcast, et le fait que je parle de vidéo, ça me le rappelle. Parce qu'en fait, quand j'ai voulu devenir meilleur en vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup fait de créer du contenu. Je faisais des vidéos tous les jours. Et en fait, je me suis créé une routine où ça devenait automatique. Ça ne demandait même pas de la discipline dans le sens pur de me forcer. Ça demandait de la discipline parce qu'il fallait le faire, mais c'était un plaisir pour moi de le faire et c'est devenu un automatisme. À force de le faire, on le fait plus. Et c'est devenu naturel. Maintenant, je peux enchaîner, faire plein de vidéos tout le temps. C'est même pas un effort pour moi. J'ai plaisir à le faire. Et à force de le faire, je suis devenu aussi meilleur. C'est comme si vous faites des recettes, comme si vous faisiez une pizza
pas, ou je sais pas, la première fois que vous allez le faire, ça va être mauvais, et plus vous allez le faire, plus ça va devenir bon. La cuisine, le sport, tout, on évolue en répétant tous les jours. Et si vous voulez vraiment vous motiver et devenir meilleur dans une discipline, et vous motiver à la faire et devenir plus discipliné, pour moi c'est comme un muscle, ça se muscle. Si plus vous allez être discipliné, plus vous allez être discipliné. C'est comme, je donne souvent un exemple, c'est le fait de dormir. Plus vous dormez, plus vous allez être fatigué. Plus vous êtes paresseux, plus vous allez devenir paresseux. Plus vous vous divertissez, plus vous allez avoir envie de divertissement. Plus vous consommez du sucre, plus vous allez avoir envie de consommer du sucre. C'est toujours comme ça en fait, le corps fonctionne par habitude et limite par addiction. Et plus vous allez faire les bonnes actions, plus vous allez être addict à ces bonnes actions. Je sais que par exemple, le plus dur pour moi, c'est quand je reprends la course à pied. Quand j'arrête pendant un moment que je reprends, j'ai beaucoup de mal à me réveiller, à me dire mince, faut aller courir, va falloir se motiver et tout. Et une fois que j'ai pris le rythme, au bout d'une semaine, je me force. Après, c'est un automatisme et je réfléchis même plus. Je vais courir, point barre, et je kiffe le faire. C'est ça en fait, c'est l'art pour se motiver de créer un élan. C'est comme une voiture, ça demande beaucoup plus d'énergie de démarrer que de rester en inertie, de garder la vitesse. En fait, c'est vraiment comme dans l'espace, hein, quand on envoie une fusée, pour sortir de l'atmosphère, ça demande énorme. Enfin, la principale force qui est déployée, c'est au moment du décollage de la fusée. C'est-à-dire qu'il faut déployer une force colossale pour sortir de la gravité, sortir de la force d'attraction terrestre. Et une fois qu'on est dans l'atmosphère, après, on peut relâcher et avec l'inertie de l'espace, continuer avec l'élan qui a été donné. Et ça demande beaucoup moins d'énergie. C'est exactement ça en fait. Et la vie, c'est un peu comme ça. Quand on doit démarrer, c'est toujours le plus dur, le démarrage. Et je sais qu'en ce début d'année, le but c'est de démarrer vos résolutions. Parce qu'au bout de la première semaine, il y a énormément de personnes qui abandonnent déjà leurs résolutions. Et c'est là que tout se joue en fait. C'est maintenant que ça se joue pour vous, pour votre année. C'est-à-dire que si vous arrivez à donner un élan, à donner des habitudes dès maintenant, c'est là que vous allez voir que vous allez être plus dans l'élan après. Après, il suffit de garder ce rythme. Et donc, du coup, pourquoi je vous donne ce défi ? Parce que le défi que je vais vous donner, c'est tout simplement, et les membres du club m'ont dit que ça leur a permis de se poser, de réfléchir à leur année et surtout de s'engager. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'une des plus grandes, pour moi, l'un des plus grands pouvoirs de motivation, c'est le pouvoir de l'engagement. L'engagement personnel et aussi l'engagement public. Si vous vous engagez personnellement à tenir vos résolutions et à atteindre vos objectifs, vous allez voir que vous allez être plus apte à le faire. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire ses résolutions à ses potes et tout, après 3 coupes de champagne, c'est encore mieux de répéter tous les jours et de le répéter publiquement après, quand tout est retombé. C'est quoi le défi ? Le défi que j'ai lancé, c'est de faire une vidéo, peu importe. Il n'y a pas une durée, je n'ai pas donné une durée définie précise, juste faire une vidéo dans laquelle vous allez faire une vidéo. Dans cette vidéo, vous annoncez vos 3 résolutions de l'année, 3 résolutions principales. Mais si vous en avez plein, vous en prenez 3 et vous expliquez. Donc, par exemple, le plan que j'ai donné, c'est quel est qui êtes-vous déjà ? Vous pouvez vous présenter si vous voulez ou si vous voulez pas, c'est comme vous voulez. Ensuite, quelles sont vos 3 résolutions et pourquoi c'est important pour vous ? Tout simplement, rien de plus. Que ce soit long ou pas long, je m'en fous. C'est juste, et vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Même dans le club, il n'y a pas tout le monde qui l'a fait. Et ceux qui l'ont fait, c'est super pour eux. Et vous dites, vraiment, vous engagez en faisant une vidéo sur Facebook ou sur YouTube, comment réaliser, quelles sont vos résolutions et pourquoi c'est important pour vous. Et vous allez voir pourquoi c'est important de faire ça. C'est que dès lors que vous annoncez publiquement, vous vous engagez psychologiquement, intérieurement, même inconsciemment à le faire. Et pas besoin comme de formuler sous forme d'objectif et tout, juste la résolution, le travail derrière, c'est à vous de le faire de votre côté. Donc voilà, je vous lance ce défi, faites-le. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est tout simplement, je pense que l'idée, ça peut être, si vous faites la vidéo, de la partager sur ma page Facebook, il n'y a pas de souci, vous la mettez sur ma page Facebook et voilà, et si vous voulez, je vais la relayer ou je ne vais pas la relayer, c'est comme vous voulez, mais l'idée c'est de le faire pour vous, de vous engager auprès de votre communauté, même si vous avez personne qui vous suit, de vous engager même en vidéo à annoncer vos résolutions. Et inconsciemment, le fait de vous engager, ça aide, parce que c'est le pouvoir de l'engagement. Et voilà pourquoi en fait mon principal message pour être plus motivé, c'est de s'engager, d'y aller et de foncer. Une fois qu'on est engagé, on y va. C'est pour ça que souvent j'annonce les projets, j'annonce que je vais sortir un livre, quelque chose à telle date, et du coup je me donne les moyens d'y parvenir parce que je suis engagé à le faire. Et l'esprit humain aime la cohérence. On n'aime pas perdre la face. C'est pour ça que dans les débats, quand vous avez une opinion et que finalement cette opinion se fait démonter, même par mauvaise foi, on est capable de continuer à la défendre, même si on sait qu'elle n'est pas valable, parce qu'on veut rester cohérent. Alors si vous êtes engagé à tenir une résolution et que vous ne la tenez pas, vous n'allez pas vous sentir bien.
Vous allez peut-être même culpabiliser. Donc ça va peut-être vous aider à vous motiver justement. Donc c'est l'idée, c'est ce que je veux vous partager ici, c'est de vous engager publiquement à le faire, donc de faire une vidéo, de la publier, et puis de la partager si vous voulez sur ma page Facebook. Et d'ailleurs, pour être plus positif, parce que c'est vrai que on a beaucoup de mal parfois à rester positif dans ses objectifs, à se dire, à être optimiste. Est-ce que cet objectif, je vais réussir à le tenir? L'astuce que je peux vous donner, et ce qui marche très bien, c'est tout simplement, en termes d'action positive, c'est un petit truc tout con, c'est de toujours, et j'en ai parlé sur ma page Facebook, de garder toutes les choses positives que vous avez, de célébrer. Par exemple, vous avez un petit accomplissement, vous avez atteint l'objectif, vous avez atteint un palier pour atteindre l'objectif, célébrez et notez-le, j'ai réussi telle chose. Notamment, il y a un petit défi que j'aime bien, que j'ai vu tourner sur Facebook, où dès que vous accomplissez quelque chose, dès que vous avez une fierté, dès que vous recevez un message positif aussi, c'est de le garder. C'est par exemple, ça peut être de l'imprimer, de le mettre dans un dossier, de le mettre sur un post-it, de le coller dans un carnet. Bref, il y a plein de façons de faire. Et ce qui fait qu'à la fin, vous accumulez tout ce positif. Et quand vous allez mal, quand vous perdez l'élan, ben vous avez ça et ça vous remotive. Je reviendrai par la suite, je pense que je ferai un live pour vous lancer ce petit défi, mais c'est une astuce que je vous donne là pour être plus positif dans vos objectifs, c'est vraiment de célébrer vos succès. Une petite victoire, ben moi quand je célèbre, ben soit je m'offre un livre ou un jeu, en divertissement, ou alors investir encore plus en moi, ou alors parfois ben, je peux m'offrir un petit week-end, une semaine de vacances, bref, je me fais plaisir, que ça soit pour nourrir mon cerveau ou juste me faire plaisir, faire quelque chose qui me plaît, même si c'est du divertissement. Mais dès que j'accomplis quelque chose, un petit palier, un objectif que j'ai atteint, je le célèbre. Célébrer. C'est ça qui vous garde motivé parce que, comme je l'ai dit, ça va être des paliers. Il va vous falloir vous motiver pour atteindre des paliers, des objectifs et avoir ces habitudes. Et chaque fois, par exemple, pendant une semaine, si à la fin de la semaine, vous avez réussi à tenir votre habitude tous les jours, récompensez-vous. C'est l'astuce que je vous donne. Donc l'idée ici, c'est de récapituler pour vous motiver et rester positif. Comme je l'ai dit, fixez-vous justement des focus, des petits objectifs, des petites habitudes que vous devez tenir. Ces habitudes, engagez-vous personnellement et publiquement à les atteindre, à les réaliser. Ça veut par exemple dire cette semaine, je vais lire un livre, ou alors ce mois-ci, je vais lire un livre par semaine, ou alors si vous êtes vraiment à fond, ben, je vais lire un livre par jour, c'est là pas mal, et ou alors je fais une vidéo par jour. Cette semaine, je vais faire une vidéo par jour, vous l'annoncez publiquement autour de vous, et vous vous engagez à le faire. Et ensuite, si vous avez réussi à atteindre l'objectif, à tenir l'habitude, ben vous vous récompensez et vous célébrez ça. Et c'est la meilleure façon de réaliser vos objectifs et de rester positif, motivé et tenir dans la durée. Et si vous voulez aller plus loin, dans le Club Révolution Positive cette semaine, je vais donner d'autres astuces pour vraiment se motiver, aller plus loin et travailler tout ça sur révolution-positive.com. Si vous inscrivez avant ce week-end, vous pourrez recevoir la prochaine formation où je vais expliquer ça en détail, sur comment vraiment les astuces pour se motiver dans les objectifs et tout. Et puis pour finir tout ça, n'oubliez pas cette conférence de début d'année où je vous donne toutes les astuces pour atteindre vos objectifs. Et d'ailleurs, dans cette conférence, je vous fournis un outil qui est un outil que vous pourrez avoir en fin de conférence si vous le souhaitez, qui est ce que j'appelle le tableau de discipline, qui est en fait un outil de tracking de vos habitudes que j'ai développé, qui permet de poser sur papier ces habitudes qu'on veut atteindre, de suivre ces habitudes, de voir l'impact si on réussit pas, de se récompenser et de pouvoir tracer tous ces objectifs et ces habitudes. C'est vraiment un outil que j'ai développé pour moi et que j'ai rendu justement, que je proposais maintenant à mes clients. Donc suivez cette conférence, bitozen.com/2017 pour le début de l'année, avec toutes les ressources que je vous donne. Je sais que ça fait beaucoup, mais en tout cas, ça peut paraître beaucoup, mais au moins là, vous aurez toute la matière pour avancer, pour cartonner cette année, et comme ça que vous aurez les résultats dans votre vie personnelle et aussi professionnelle. Donc mettez tout ça en pratique, je vous souhaite beaucoup de réussite, et je vous dis à très bientôt.